J'ai gagné 3000 euros avec une seule vidéo YouTube, puisque je vais te raconter, je vais te faire la meilleure vidéo sur la monétisation sur YouTube. Donc si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Constantin. Ici on est sur ma chaîne secondaire, j'ai une autre chaîne YouTube qui a 120 000 abonnés. Et sur cette chaîne-là, je monétise de plein de différentes manières. Donc aujourd'hui, je vais te raconter sans bullshit et sans rétention d'informations comment ça marche réellement la monétisation sur YouTube, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre et comment on peut gagner de l'argent grâce à YouTube. Il y a plusieurs grandes manières. La première, je vais te le dire direct, être cash, c'est la manière dont moi j'ai gagné 3000 euros juste sur ce mois-ci. Donc là, on est le 9 juillet. La vidéo, c'est la vidéo qui sortira ce soir, la vidéo du 9 juillet, puisque sur cette chaîne, je poste une vidéo par jour pour donner tous les conseils que je connais sur YouTube et aider les gens dans la création de contenu sur YouTube. Et donc, sur le mois de juillet, grâce à ma chaîne principale, j'ai généré 3000 euros en une seule vidéo. Et vu qu'on est sur cette chaîne en mode direct entre nous, je ne me prends pas la tête, je prends un micro et je délivre de la valeur sans faire du montage, je vais quand même faire une exception pour te mettre en montage le screenshot de la capture d'écran de mon compte YouTube qui me dit que je vais recevoir 3300 euros pour être précis. Et je l'ai fait en une seule vidéo, pardon. Et cette vidéo, vous pourrez la retrouver sur ma chaîne YouTube principale si vous arrivez à la trouver. C'est une vidéo sur Ferrari et qui a fait 300 000 vues et qui a été publiée au mois de juin. Donc une seule vidéo, 300 000 vues, 3000 euros. Et c'est le premier indicateur que je peux te donner. Cet argent-là, il vient de ce qu'on appelle YouTube AdSense, donc les publicités que les gens qui n'ont pas YouTube Premium voient. Par exemple, cette vidéo, peut-être qu'elle va être coupée à un moment donné par des pubs pour de la lessive ou pour des machines à laver, j'en sais rien. Mais ça, c'est la pub YouTube, c'est ce qu'on appelle le AdSense. Donc AdSense, en fait, génère des revenus pour YouTube. YouTube redistribue une partie de ses revenus aux créateurs. Et donc un créateur qui fait beaucoup de vues, il va recevoir un chèque de YouTube, un virement de YouTube à la fin du mois pour tout l'argent publicitaire généré. Donc une espèce de quote-part entre YouTube et le créateur. Là, en l'occurrence, cette vidéo, elle fait une vingtaine de minutes, elle a fait 300 000 vues. Donc YouTube a pu placer de la pub dessus que les gens qui n'ont pas YouTube Premium ont vu. Et donc, ça a généré des revenus. Il m'envoie 3000 euros juste pour une seule vidéo parce qu'elle a fait 300 000 vues. En moyenne, à peu près, je vais te donner des chiffres moyens. Moi, l'idée, c'est vraiment de donner toutes les informations possibles. En moyenne, tu peux compter, dans la niche dans laquelle je suis, 1000 euros pour 100 000 vues. Et c'est variable. Des fois, ça va être 500 euros pour 100 000 vues si tu as des vidéos qui ne sont pas très longues, etc. Des fois, ça va être 1500 euros pour 100 000 vues. Si YouTube a pu placer plus de pubs ou en tout cas des pubs peut-être qui se monnaient un peu plus cher auprès des annonceurs. Mais il faut compter qu'entre 500 et 1500 euros pour 100 000 vues, je te donne vraiment une bonne fourchette. Exemple tout simple, si tu fais 4 vidéos à 100 000 vues dans le mois, tu fais 400 000 vues. Donc tu peux espérer aller chercher 4000 euros de YouTube, YouTube directement qui va t'envoyer. Ça, c'est une première source de monétisation de YouTube, mais c'est la source la plus compliquée entre guillemets et la plus ingrate parce que même si là, ils m'ont envoyé 3000 euros pour une seule vidéo, finalement, c'est pas tant que ça, c'est pas beaucoup. Il y a d'autres moyens de générer beaucoup plus grâce à YouTube. Et les deux moyens dont j'ai envie de te parler, c'est les sponsors, évidemment, le gros inconnu dont personne ne parle, ou en tout cas les gens, quand ils t'en parlent, ils essayent toujours de t'endormir avec des chiffres un peu nébuleux. Moi, je vais te donner exactement la réalité de mes chiffres. La deuxième chose, c'est vendre ses propres produits. Et il y a même un troisième axe qui peut intéresser énormément d'entre vous, notamment tout ce qui est coach, consultant, des gens qui ont un business high ticket, des gens qui veulent vendre à des prospects qualifiés des services ou des prestations, des produits, etc. Eh bien, il y a un moyen de faire de l'argent avec YouTube sans forcément avoir une énorme communauté. Parce que les 3000 euros que j'ai générés avec ma vidéo qui a fait 300 000 vues, il faut quand même faire une vidéo à 300 000 vues. Moi, j'ai 120 000 abonnés sur mon autre chaîne. Donc, ça demande quand même une expérience peut-être et une portée, une viralité que tout le monde n'a pas au début, tandis que les autres moyens, on peut largement les atteindre très facilement. Donc, le deuxième moyen, c'est de vendre ses propres produits. Non, ça j'en parlerai après. Le deuxième moyen, on va dire que c'est le sponsoring, parce que ça aussi, c'est ce qui est le plus accessible à tous et pas forcément le plus rentable. Et on parlera de vendre ses propres produits après, puisqu'il y a des nuances dans cette partie-là. Donc le sponsoring, comment ça marche aujourd'hui? Il y a tout un tas de marques qui veulent utiliser l'audience d'un créateur sur YouTube pour parler à une certaine tranche de la population. En l'occurrence, je ne sais pas encore sur cette chaîne secondaire
combien on sera et quelle sera la taille de l'audience, mais aussi, je ne sais pas s'il y aura beaucoup d'hommes qui vont me suivre ou quelques femmes. Je ne connais pas l'âge moyen des viewers. Donc en vrai, si tu découvres cette vidéo, déjà c'est un miracle. Ça veut dire que l'algorithme te l'a recommandé parce qu'il sait que tu es intéressé par la création d'audience et la création de contenu. Et donc, écoute, si tu es chaud de me partager ton âge en commentaire, tu me dis juste 30, 35, 25, 18, 75, peu importe. Mais ça me permettra d'avoir un petit commentaire sur la chaîne et puis de commencer à connecter avec les quelques personnes qui vont voir cette vidéo. Donc, pour l'instant, je ne sais pas ici sur cette chaîne quelle est l'audience, mais ce que je sais, c'est que sur ma chaîne principale, avec mes 120 000 abonnés, j'ai une audience à 96% masculine qui est plutôt à 40% des 25-35, on va dire, des hommes entre 25 et 35 ans. Et ça, il y a tout un tas de marques, de sponsors qui vont payer pour avoir accès à cette audience. Et donc, je leur fais un sponsoring, tout ce qu'il y a de plus classique. Si tu regardes YouTube régulièrement, tu as forcément déjà vu ça. On prend une minute pour vous parler du sponsor de cette vidéo. Donc en général, moi j'essaye et je réussis, c'était moins le cas avant, maintenant c'est beaucoup le cas, à choisir les sponsors pour que ce soit des choses qui soient cohérentes avec mon audience, où je sais que ça va plaire à mon audience, où ça va les aider dans leur quotidien, ou être un service vraiment intéressant, ou une belle offre. Donc on peut choisir ses sponsors. Et pour les plus petits créateurs, tu ne peux pas forcément choisir tes sponsors. Au début, ça va être les grosses marques qui envoient plein de sponsoring. Emma Matelas, NordVPN, Oli, le truc de boisson Oli, MyHeritage, ils font beaucoup de sponsoring. Voilà, il y a quelques grosses marques que tu vois souvent passer en sponsoring parce qu'ils arrosent beaucoup de créateurs YouTube. Et en fait, leur but, eux, c'est de lancer un budget de campagne sur 10 créateurs YouTube. Et ils vont voir un peu les résultats que chacun va avoir. Par exemple, NordVPN, ils vont envoyer de l'argent à 10 créateurs YouTube. Et il y en a peut-être un qui va sortir du lot, qui va avoir des meilleurs résultats que les autres. Alors à ce moment-là, NordVPN va se réengager avec lui. Par exemple, je dis NordVPN, mais ça peut être n'importe quelle autre marque. La marque va se réengager avec ce créateur. Et c'est pour ça que des fois, tu vois des créateurs qui bossent régulièrement avec les mêmes marques. Ça veut dire qu'ils ont eu des bons résultats, que leur audience a bien converti, que leur audience fit avec ce que la marque propose. Et dans ce cas-là, c'est très vertueux. Pour donner un exemple, moi, j'avais fait le choix de ne pas sponsoriser ma vidéo là qui a fait 300 000 vues. Et je vais t'expliquer ce choix juste après, justement, quand on va parler d'un autre axe de monétisation. Mais sur mes vidéos habituelles, je vais pas cacher les chiffres. Ça dépend. En réalité, pour une taille d'audience comme moi, 120 000 abonnés, l'avantage que j'ai sur ma chaîne, c'est que j'ai en moyenne plus de vues que d'abonnés. Donc en moyenne sur mes 10 dernières vidéos, si tu fais la moyenne des 10 dernières vidéos que j'ai faites, je fais 140 000 vues pour 120 000 abonnés. Donc c'est vraiment un signe que ma chaîne est en croissance et que j'arrive à faire pas mal de viralité. Et donc, sur cette chaîne de 120 000 abonnés avec 140 000 vues de moyenne, une vidéo, on va la vendre entre 5 et 10 000 euros. Ça dépend du sponsor, ça dépend du moment où il veut être intégré. Par exemple, tout ce qui est la période de Noël, la période de Black Friday, c'est le moment où les prix augmentent un peu. Si c'est un sponsor qui a l'habitude de faire de l'influence, qui fait beaucoup de marques, etc., on va plutôt être dans les fourchettes basses. Ou alors si c'est des sponsors qui ont une logique de conversion ou qui ont une logique particulière ou qui veulent tester. Parfois, ça peut être des établissements bancaires comme Revolut, N26, XTB, toutes ces choses-là, des choses qui sont un peu moins dans mon cœur d'audience, mais qui veulent tester sur mon profil. Eux, ils vont payer peut-être un peu moins cher, 5 000 euros. Et aussi, ça peut être 5 000 euros si, par exemple, la marque s'engage à prendre 2 ou 3 vidéos. À ce moment-là, on fait un prix de gros. Donc, on va plutôt être sur la fourchette basse du sponsoring autour de 5 000 euros. Et la fourchette haute, ça peut être jusqu'à 10 000 et plus s'il y a des marques qui veulent des vidéos... on appelle ça des vidéos dédiées, mais c'est des vidéos plus précises sur un sujet spécifique. Voilà, quand elles veulent s'impliquer un peu plus dans le projet, dans la vidéo en tant que telle, elles vont payer un peu plus cher et en général, elles sont très contentes de le faire parce qu'elles ont des bons retours sur investissement. Donc, pour te donner un ordre d'idée que personne ne partage habituellement, sur une chaîne petite / moyenne comme la mienne, je vais considérer moyenne parce que j'ai plus de 100 000 abonnés, donc sur une chaîne moyenne comme la mienne, à 120 000 abonnés, tu peux compter qu'une sponsor, c'est entre 5 et 10 000 euros. Encore une fois, variable en fonction de la période, en fonction du sponsor, mais allez, pour être le plus précis possible, tu te dis entre 6 et 8 000, c'est la majorité des deals qui tombent dans ces eaux-là. Entre 6 et 8 000 euros. Et donc là, j'ai pas sponsorisé la vidéo que j'ai faite alors que je savais que le sujet était très bon. C'est un sujet sur Ferrari. Donc dans ma niche, l'automobile, c'est une marque qui est évidemment très célèbre et donc elle parle à beaucoup de gens. Mais je voulais profiter de cette vidéo-là parce que c'était un lancement en juin, une publication de vidéo en juin. Et au mois de juin, c'est la fête des pères. Et donc, ça me permet de parler de mon troisième levier
de revenus grâce à YouTube, c'est vendre des produits. Et moi, en l'occurrence, je vends des produits qui ne sont pas très chers, mais c'est des posters, des choses que je dessine moi-même, qui sont tout à fait accessibles pour l'ensemble de ma communauté. L'idée, c'est de rassembler les passionnés d'automobile. Donc le poster, c'est vraiment un produit qui marche. Les gens aiment bien acheter mes nouvelles collections. En plus, je les fais en édition limitée, donc il y a vraiment une valeur pour l'audience. Et donc ces posters, j'ai profité de cette vidéo pour les mettre en avant. Et juste avec ce lancement-là, uniquement sur le soir de la vidéo, j'ai fait 4 000 €. Je crois à peu près 4 000 € de chiffre d'affaires. Donc c'est bien du chiffre d'affaires, attention, ce n'est pas du résultat, mais c'est un produit où la marge est assez confortable. Le poster, il n'y a pas beaucoup de frais d'expédition, etc. Donc voilà, on peut considérer, tu vois, juste en une vidéo, à la limite, tu fais 3 000 de YouTube, revenus YouTube, plus 4 000 de chiffre d'affaires pour ma société de posters. Ça, c'est vraiment le truc vertueux, entre guillemets. Quand tu as une vidéo qui fonctionne, tu peux générer 5, 7, 10 000 en vendant des produits qui sont les tiens. Parce que forcément, les sponsors, c'est super. Hein. Les sponsors, c'est que de la marge pour le coup. Tu as juste à parler du sponsor, tu n'as pas de stock, tu n'as pas de logistique à gérer. Mais tu vas peut-être parfois moins générer de revenus que si tu vends tes propres produits. Surtout, j'ai envie de dire, moi j'ai passé un stade par rapport à la taille de ma chaîne, mais surtout quand tu as une chaîne un peu plus petite. Aujourd'hui, je connais plein d'exemples de gens qui ont 20, 30, 50 000 abonnés et qui font des chiffres énormes parce qu'ils vendent un produit qu'ils font eux-mêmes ou un produit qui parle vraiment à leur audience. Donc, je peux que te recommander de faire ça si tu veux générer des revenus avec YouTube. Et après, il y a surtout une quatrième partie qui, là, pour le coup, correspond plus au modèle que je vais mettre en place sur cette chaîne que tu es en train de regarder, puisque pour refaire un peu l'histoire, ici, c'est la chaîne secondaire. Donc, je fais une vidéo tous les jours sans aucun montage, où je prends juste mon iPhone et mon micro et où je délivre de la valeur sur YouTube dans le but d'aider les entrepreneurs et les porteurs de projets qui veulent être visibles sur YouTube. Et là, du coup, ça correspond plus à un modèle où tu n'as pas besoin de faire beaucoup de vues. Alors là, pour l'instant, qu'on soit très clair sur cette chaîne, je fais 0 vues parce que je suis au tout début. Il faut que l'algo comprenne un petit peu à qui je m'adresse. Et après, grâce à la magie de l'algorithme, il va commencer à trouver des gens comme toi qui sont intéressés par ce contenu et qui sont restés jusque-là. Et d'ailleurs, c'est un défi pour moi parce que je ne l'ai pas partagé sur mon YouTube chaîne principale. Je n'ai pas dit allez vous abonner à ma nouvelle chaîne. Je ne l'ai pas partagé sur mon Instagram où j'ai 35 000 personnes qui me suivent. Je veux vraiment tester le jeu et tenter de voir combien de temps YouTube met à trouver mon audience. Et donc, si tu es là en train de regarder cette vidéo, c'est génial. Ça veut dire que YouTube t'a trouvé toi, il sait que le sujet t'intéresse. Et ça, c'est la force de l'algorithme que j'explique à tous les gens que j'aide sur YouTube, à tous les gens que j'accompagne. Et donc, voilà, pour revenir au fait, j'accompagne déjà quelques personnes sur YouTube, je leur file des coups de main pour leur chaîne, on arrive à trouver les bons angles, les bons titres qui font décoller des chaînes et qui font faire des vidéos avec beaucoup de viralité. Et donc, je partage les conseils ici sur cette chaîne pour atteindre une audience qui va certainement être beaucoup, beaucoup plus petite. Moi, mon ambition ici, c'est jamais de faire 100 000 vues. Enfin, honnêtement, sur ma chaîne principale, si je fais 80 000 vues, la vidéo, c'est un échec. Ici, je sais que je ne ferai jamais 80 000 vues, mais je vais peut-être faire 3 000 vues un de ces jours, 5 000 vues un de ces jours, 8 000 vues peut-être, on ne sait jamais. Et en fait, je vais attirer avec moi des gens qui vont s'abonner parce qu'ils s'intéressent au sujet dont je parle, qui est la création de contenu YouTube. Ils vont voir qu'ils peuvent me faire confiance, que je sais exactement de quoi je parle sur YouTube. Et donc, peut-être qu'on pourra travailler ensemble sur des tickets, évidemment, qui vont être des prix un peu plus élevés, mais sous le format du coaching, du consulting, comme je le fais déjà pour d'autres personnes que j'aide sur cette activité-là. Donc là, tu vois, tu pourrais générer avec une vidéo qui fait 1000 ou 2000 vues. Si tu prends 1% des gens, tu vas faire 10 ou 20 prospects. Sur ces 10 ou 20 prospects, on va dire 20 prospects, tu as 10% de taux de conversion parce que les gens, tu peux répondre à leurs problématiques, tu peux réellement les aider. Et en fait, ces prospects-là, entre guillemets, tu vas pouvoir leur vendre tes services et ça peut être des services pricés assez chers. Donc finalement, pas besoin d'avoir une énorme audience pour réussir à générer du revenu. Voilà, c'est un peu les 4 manières qui existent sur YouTube de générer du revenu. Moi, je te parle des 4 parce que c'est les 4 que je connais, que je mets en place et que j'utilise. Et j'ai essayé de te donner les chiffres vraiment sans bullshit, sans aucune arrière-pensée et sans faire de rétention d'informations. Donc voilà, si ça t'intéresse, le sujet de la création de contenu, YouTube en règle générale, abonne-toi à cette chaîne. Il y aura une vidéo par jour, tous les jours, en juillet et en août. Et après, je pense que je vais arrêter et probablement même supprimer les vidéos. Donc profite-en maintenant et abonne-toi. Ciao.